Alors bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc on est là. On va essayer de condenser le temps parce qu'on sait que c'est votre pause déjeuner. Donc on va vous parler à trois voix aujourd'hui. Donc moi qui représente l'ARS et l'AMCARE, Cécile Janet pour la FEMASCO et Justine Bozoli pour l'assurance maladie. Euh, Avant toute chose, on aimerait bien vous demander si vous pouviez vous renommer en mettant le nom de votre MSP. Alors pour ça, il faut que vous alliez dans Zoom, vous cliquez dans Participants, ensuite vous cliquez sur votre nom et vous allez avoir trois petits points. Vous cliquez dans les trois petits points et vous pouvez vous renommer normalement. Voilà, comme ça, on identifie bien à quel MSP vous appartenez. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on parle de prévention et de mission de santé publique. Donc la première chose, c'est qu'on vous rappellera les missions de santé publique que vous pouvez valoriser dans votre accord conventionnel. Donc on vous rappellera les modalités conventionnelles. On vous présentera un peu aussi le bilan de ce qui a été fait l'année dernière. On vous rappellera les thématiques que vous pouvez travailler dans le cadre de votre acte conventionnel. Bonjour, on continue d'accueillir les participants. Ensuite, on vous présentera un peu le rôle de chacun et notamment le rôle de la FEMASCO, comment la FEMASCO peut vous accompagner. On vous présentera aussi les autres financements, notamment avec les appels à projets, assurance maladie, et puis comment la FEMASCO aussi peut vous accompagner financièrement pour d'autres missions de santé publique, en plus de celles de l'accord conventionnel ou en complément. Et puis, on pourra faire un petit temps questions-réponses, voilà, si vous avez besoin de précision. Alors, il y a encore des gens qui se connectent. Bonjour, bienvenue. Alors, voilà, bah, du coup, on va attaquer avec Et ben, on va rentrer effectivement dans le vif du sujet après voilà, ce préambule et cette présentation. Donc, je vous remercie à tous de participer et de vous être connectés. Euh, on va commencer voilà, par resituer où se situent les missions de santé de public dans l'architecture et l'arborescence de l'ACI. Donc, vous voyez, il y a quatre axes. Je pense que vous connaissez, donc qui concerne l'accès aux soins, le travail en équipe et la coordination, l'axe 3 sur le système d'information et l'axe 4, on appelle le nouvel axe, mais qui est plus si nouveau que ça, sur la crise sanitaire. Et en fait, si on reprend les missions de santé publique, elles sont situées dans l'axe qui concerne l'accès aux soins. Ça reste des missions ou une mission qui sont optionnelles. Donc, il n'y a pas d'obligation de les suivre, mais c'est vrai qu'en général, ce sont des sujets qui vous parlent et sur lesquels les MSP aiment bien s'engager. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, c'est une option au moment de la contractualisation, mais il n'y a pas d'obligation de les mener. Donc après, on va rentrer un peu plus dans le détail dans le calcul de la rémunération. Voilà, en vous indiquant qu'il y a seulement deux missions qui peuvent être valorisées. Au-delà, on ne les prendra pas en compte. Donc vous pouvez en faire zéro, une ou deux, en sachant que chaque mission est valorisée à hauteur de 350 points, soit au total maximum de 700 points. Et la valeur du point est de 7 euros. C'est un indicateur qui est calculé de façon variable, c'est-à-dire qu'il est proratisé en fonction de la patientèle médecin traitant retenue dans le cadre de la MSP. Donc, si vous reprenez l'indicateur, on reprend le nombre de points, donc soit 350, soit 700 si vous en menez deux, qu'on multiplie par la patientèle de la structure,
qu'on divise par 4000 puisque c'est la taille patientèle moyenne qui a été retenue dans le cadre de l'ACI, et on multiplie par la valeur du point, soit 700 euros. Donc, si on prend voilà, une MSP, on va dire, qui aurait pile poil 4000 patients et qui mènerait à terme 2 missions de santé publique avec une valeur de 7 euros par point, on arriverait à une rémunération de 4900 euros. Voilà, pour la conduite de ces 2 missions de santé publique. En sachant que voilà, tout ça est proratisé. Donc, si vous avez plus de patients dans la structure, eh ben, vous aurez une rémunération qui sera supérieure. Si vous avez moins de 4000 patients, ça sera proratisé de manière inférieure. Et s'il y a la présence d'une IPA, donc une infirmière en pratique avancée, il y a 200 points supplémentaires qui seront alloués pour la réalisation de 2 missions de santé publique. Donc 200 points multipliés par 7. Voilà, pour cet indicateur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas voilà, à les poser dans le chat. Et puis, je pense qu'on fera un format questions-réponses à la fin du webinaire pour avoir le temps d'échanger un peu plus longuement. Petit rappel sur les modalités conventionnelles en cas de changement. Donc, vous avez la possibilité de voilà, retenir 2 missions de santé publique au moment où vous contractualisez avec nous, mais vous avez toujours la possibilité d'en changer si vous constatez que les missions que vous avez menées sont plus pertinentes. Et dans ce cas-là, il faut contractualiser un avenant à nous retourner voilà, pour qu'on puisse enregistrer cette modification, en sachant que l'idée, voilà, c'est pas d'en changer tous les ans. L'idée, c'est quand même de mener à terme sur plusieurs années la mission de santé publique qui est retenue, mais vous avez toujours la possibilité d'en changer si jamais ça correspond plus ou que c'est en dehors de la patientèle et des besoins qui sont ressentis. La grande nouveauté pour cette année, et c'est voilà, important de le signaler, c'est qu'on a mis en place une nouvelle adresse mail que vous voyez voilà, en bas de l'écran, qui s'appelle donc exercice.coordonnées.cpm-du6doux@assurance-maladie.fr. Et en fait, c'est vraiment une balle générique sur laquelle on voudrait communiquer avec vous, MSP, mais pour tous les sujets, hein, pas seulement pour les missions de santé publique. Vraiment, dès que vous avez un sujet qui concerne la MSP, vous utilisez cette nouvelle balle. Tous les interlocuteurs concernés, donc côté CEPAM, y auront accès. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger vraiment sur la MSP et voilà, exclusivement sur la MSP, mais sur tous les sujets par rapport à cette balle. Donc, je vous invite vraiment à en prendre note et à l'utiliser dorénavant. Tout ça aussi pour également vous dire, revenir sur le bilan de ce qui a été mené en 2024 et en 2023, où on peut voir que voilà, les données sont quand même plutôt encourageantes et qu'il y a une belle progression au niveau des missions de santé publique. Donc, on a une seule MSP qui n'en a pas conduit en 2024, contre 5 en 2023. Il y en a 2 qui ont mené une mission de santé publique contre 4 en 2023. Et surtout, là, on peut voilà, saluer l'effort que vous avez fourni. C'est vraiment sur les MSP qui ont mené 2 missions de santé publique. Il y en a eu 25 MSP sur 28, alors qu'il n'y en avait, entre guillemets, que 18 en 2023. Donc là, il y a vraiment une nette progression. Et on peut vraiment que se féliciter de cet effort que vous avez conduit. Et aussi juste pour voilà, vous signaler quand même qu'il y a 7 MSP qui ont signé des avenants en 2024, soit parce elles avaient voilà, émis le souhait de changer de mission de santé publique, soit parce qu'on a constaté que ce qu'elles menaient n'était pas raccord avec ce qui était enregistré dans nos bases de données, dans ce qui avait été signé soit dans les avenants ou soit dans le contrat. Donc on a remis à jour tous ces éléments-là pour que vraiment ça soit en cohérence avec ce que vous avez mené en 2024 et ce qui est inscrit dans nos bases de données à nous. Voilà. Donc, les thématiques, bon, je pense que vous les connaissez, mais on va quand même revenir dessus. Elles sont au nombre de 7. Donc, quand vous en choisissez 2, vous pouvez partir que sur ces 7-là et pas d'autres champs. La première, c'est l'action en faveur de la couverture vaccinale. La deuxième, c'est le surpoids et l'obésité chez les enfants. La troisième, c'est la prévention du suicide. La quatrième, c'est l'éducation thérapeutique, donc l'ETP, sous réserve qu'un des professionnels de santé soit formé à l'ETP au sein de votre structure. La cinquième, c'est la prévention en direction des personnes âgées.
La sixième, c'est la prévention périnatale. Et la septième, donc les nouvelles, mais qui étaient déjà intervenues en 2023, c'est les souffrances psychiques et conduites addictives chez les adolescents de 12-25 ans. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir en choisir deux parmi ces sept thématiques qui ont été définies au niveau régional. Donc pour vous accompagner, nous, l'agence, on met à disposition des fiches de cadrage sur chaque thématique. L'idée, c'est que vous puissiez avoir sur ces fiches les grandes orientations, le public prioritaire, des exemples d'action et surtout un contact thématique à l'agence, puisqu'en fait, au niveau de l'agence, on a des référents parcours qui peuvent aussi vous accompagner sur la mise en place de vos missions de santé publique. Il y a des exemples d'indicateurs, des ressources documentaires, des référentiels. Donc ça, enfin, on vous les a déjà envoyés, mais on vous les renverra aussi, enfin, on les mettra à disposition dans l'espace sur le site de l'assurance maladie avec toutes les ressources de ce webinaire. Au niveau de l'agence, on peut aussi vous les renvoyer, puis elles sont à disposition aussi à la FEMASCO. On vous a mis un exemple ensuite. Donc ça, c'est l'exemple de la fiche éducation thérapeutique du patient. Donc comme ça, vous pouvez voir voilà, qu'il y a qu'il y a des exemples, il y a un contact. Et puis sachez que on a mis l'éducation thérapeutique du patient en exemple parce qu'on sait que vous êtes pas mal à vous intéresser à cette mission de santé publique, que c'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Et du coup, on a aussi toute une présentation dédiée qu'on avait proposée en atelier lors de la journée des coordos qu'on avait fait l'année dernière en octobre. Et ça, c'est pareil, à la demande, on peut vous retransmettre cette présentation. Si besoin, moi je suis à dispo aussi pour échanger. J'ai échangé déjà avec certains d'entre vous l'année dernière qui voulaient mettre en place ces missions d'éducation thérapeutique. Voilà, n'hésitez pas sur ce sujet-là, voilà, à solliciter l'agence et pour qu'on puisse travailler ensemble, échanger et puis voir si voilà si vous êtes bien dans les bonnes. Enfin, si vous rentrez bien dans le cadre de ce qui est prévu dans le cadre de cette mission-là. Alors, du côté de la FEMASCO, on vous rappelle donc qu'il y a un budget qui est alloué, donc c'est le fonds d'intervention régional, donc c'est une enveloppe budgétaire annuelle qui est allouée donc, par l'ARS et qui vise à financer donc les actions de prévention au bénéfice des maisons de santé, enfin des professionnels de santé dans les MSP. Je vous rappelle les critères de recevabilité. Il faut que la maison de santé fasse des actions en fait dans le cadre de l'ACI. Bien sûr, si c'est un renouvellement d'action, le bilan de l'action précédente doit être envoyé pour que un nouveau financement d'une action soit éligible. Et bien sûr, il faut que ça rentre dans les thématiques qu'on va aborder dans la diapo suivante. Les critères de non-recevabilité, on rappelle en fait que c'est pas du tout des rémunérations de consultation, c'est du temps vraiment de professionnels pour les professionnels qui prennent du temps pour la préparation, la coordination et les heures de présence sur un stand d'animation ou alors lors d'un atelier. Juste reprécision sur le temps de travail salarié qui n'est pas financé et qui concerne donc principalement les coordinatrices et les infirmières azalées. Alors, c'est pas du temps de travail qui est financé, mais par contre, il peut être valorisé dans les bilans. Donc, je vous invite vraiment à mettre quand même ce temps de présence en fait dans les bilans pour valoriser en fait le travail des coordos et des ASALI. Et c'est noté aussi donc pas de double financement ACI. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un complément. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une action qui est financée dans le cadre de l'ACI, et on peut faire en fait un complément de financement via le FIR. Donc ça, c'est tout à fait possible. Après, c'est des questions qui peuvent m'être posées directement. Et puis après, nous, avec Justine, on se coordonne aussi sur le montant de la CI et on vient compléter en fait avec le budget du FIR. Pour Hélène, tu parlais des fiches thématiques. Donc, les fiches thématiques, on les a remises sur notre nouveau site internet. Donc, c'est pas le bon lien. On a changé entre-temps de site internet, mais
C'est accessible sur le site, dans l'axe santé publique. Et également, après, vous avez mon adresse mail, mais on l'a renotée donc sur le bas de cette diapo. Juste pour vous préciser le processus de financement, toutes les demandes en dessous de 2 000 euros, donc on les traite en direct au sein enfin, par rapport aux chargés de projet, donc santé publique. Par contre, pour les deux demandes de plus de 2 000 euros, elles doivent passer en commission. Donc les commissions, il y en a tous les 3 mois. Il y a la programmation qui est affichée à l'écran, mais pareil, qui est disponible sur notre site internet et qui fait aussi, qui a été communiqué lors de nos flash infos. La prochaine, là, a lieu le 20 mars. Donc là, déjà, les dépôts sont bloqués. Et la prochaine commission, c'est le 19 juin. Donc n'hésitez pas à anticiper vos demandes parce que souvent, voilà, il y a des informations complémentaires à demander et on doit transmettre les dossiers en fait 3 semaines avant la date de commission. Donc c'est pour ça qu'il y a des créneaux qui sont un petit peu élargis. Euh, voilà, ça c'est pour le financement. Et pour le bilan donc des actions qui sont financées par la FEMASCO, donc pour 2024, il y a eu 81 actions qui ont été financées donc, par l'intermédiaire du budget FIR sur le Doubs et qui a permis en fait à 26 MSP de réaliser des actions de santé publique. Donc sur les thématiques santé des jeunes, addiction, nutrition, qui peut comprendre alimentation et activité physique, le dépistage des cancers, donc principalement sur colorectal, utérus et sein, et sur la santé environnement. Donc, oui, là, on vous a remis en synthèse, en fait, les thématiques qui relèvent de la CI et celles qui relèvent de la FEMASCO. Donc, on ne va pas les renommer puisqu'on vient de le faire. Voilà, juste souligner qu'effectivement, si le financement assigné ne suffit pas sur l'une des thématiques, le FIR peut venir voilà, en complément puisqu'on se coordonne sur voilà, les actions et les missions qui sont menées au sein de vos structures. Alors, j'ai juste un petit point à rajouter. Les appels à projets sur le FNPEUS sont sortis sur le département du Doubs. Donc, comme chaque année, la FEMASCO en fait répond de manière collective pour les maisons de santé sur les projets. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour voilà, si vous souhaitez en fait faire des actions. Alors, j'ai déjà connaissance pour Mars Bleu, donc je vous inclus dedans. Mais par contre, si il y a d'autres thématiques, notamment sur Octobre Rose ou alors cancer du col de l'utérus, je vous invite vraiment à revenir vers moi. Je vais faire passer un mailing, mais c'est voilà, si vous pouvez faire voilà, me remonter les infos, ça serait vraiment bien parce que voilà, on va demander une enveloppe budgétaire donc pour le FNPEIS pour justement faire des actions supplémentaires. Peut-être que tu reprécises ce que c'est le FNPEIS pour Oui, ceux qui... donc c'est une enveloppe budgétaire que la CPAM met en place pour justement sur différentes thématiques, donc notamment sur les dépistages des cancers, sur la santé environnement, sur le mois sans tabac. Et nous, en fait, on regroupe en fait toutes les demandes des maisons de santé pour faire qu'une seule réponse voilà, au nom de la FEMASCO pour justement gagner du temps en fait aux maisons de santé et avoir le budget supplémentaire pour faire des actions de santé. Ce qui fait qu'en fait, pour vous, c'est plus simple, c'est-à-dire qu'au lieu de répondre en direct, je pense que, enfin, nous, en tout cas, on l'a diffusé, il est dans la newsletter de l'assurance maladie, donc vous l'avez peut-être vu, cet appel à projet. En fait, le plus simple, c'est, du coup, là, vous n'avez pas à répondre. Il suffit de dire si vous êtes intéressé pour les actions que Cécile a citées, et c'est la FEMASCO qui répond pour vous et qui après vous redistribue les fonds pour les actions dont on vient de parler. Et là-dessus, il y a eu un webinaire qui s'est tenu hier et qui sera pareil à disposition si vous n'avez pas eu l'occasion de le visualiser sur notre site InfoPS et qui sera diffusé vers les sites partenaires. Donc voilà, vous aurez plus de précision. Et donc, si on résume sur la diapo précédente, en fait, finalement, c'est un troisième. Voilà, on a en gros, on a scindé. Il y a ce que vous pouvez vous faire financer au sein de l'accord conventionnel, ce que vous pouvez vous faire financer en complément par la FEMASCO
qui est en fait une enveloppe de l'ARS. Et en plus de ça, le troisième volet, c'est ce fonds national qui est délégué via un appel à projet de l'assurance maladie. Voilà, j'espère que c'est clair, parce que pour nous c'est clair, mais c'est vrai que pour vous, c'est pas forcément simple. Mais voilà, nous, c'est aussi pour ça qu'on faisait ce webinaire, pour que vous puissiez savoir à quelle enveloppe financière vous pouvez, de quelle enveloppe financière vous pouvez bénéficier par rapport à quelle action, et puis pour que ce soit plus simple pour vous. Donc là, le processus pour les missions de santé publique qui sont dans l'accord conventionnel ou celles qui pourraient être financées par la FEMASCO. Vous avez un projet qui émerge dans votre équipe ou qui est déjà en place depuis longtemps. En fonction du sujet, ben, c'est soit un financement accord conventionnel, soit un financement FEMASCO ou autre, notamment ce fonds-là si on est sur Mars Bleu ou Octobre Rose par exemple. Nous, on vous envoie un formulaire de description de la mission de santé publique que vous souhaitez valoriser dans la CI. Et donc, qu'on vous demande de nous renvoyer donc sur l'adresse, la nouvelle adresse assurance maladie que Justine a présentée tout à l'heure. Ces fiches-là, on les analyse conjointement dans des commissions. Et l'idée, en fait, c'est que justement, vous nous envoyez des fiches qui décrivent le projet que vous allez mener dans l'année pour qu'on puisse vous dire, ben oui, oui, c'est bon, allez-y, comme ça vous êtes sûr d'avoir le financement à la fin, ou alors s'il y a des réajustements ou des précisions, voilà. Donc l'idée, c'est que justement pour qu'on puisse optimiser les financements pour vous, c'est de nous renvoyer bien ces fiches en amont, comme ça vous êtes sûr après d'obtenir le financement, puisqu'en résumé, on vous donne l'accord de le faire avant le bilan final et comme ça vous êtes assuré d'avoir le financement. Et puis ensuite, bah, vous avez quand même un bilan à renvoyer dès que l'action est terminée. Euh, et dernier délai, mi-janvier. Enfin, c'est avec tout ce que vous renvoyez dans le cadre de l'ACI chaque année. Mais si vous nous l'envoyez dès que l'action est terminée, c'est encore mieux pour nous en tout cas. Voilà. Là, on vous a mis l'adresse du lien sur lequel vous retrouverez toutes ces informations-là, ce PowerPoint, les fiches, enfin voilà, tout ce dont vous avez besoin comme document. Et notamment, j'arrive pas. Ce fameux formulaire dont je viens de parler de description de votre mission. Donc ça, on vous demande de l'envoyer avant le 15 mai pour que nous, on puisse l'étudier ensuite dans les différentes commissions qu'on mettra en place. Donc c'est le même, enfin voilà, je pense que maintenant vous le connaissez. Alors pour les nouvelles MSP, pas encore, mais voilà, c'est un formulaire assez simple qui décrit ce que vous allez faire, à peu près à quelle période, qui va être impliqué dans la MSP, s'il y a des intervenants extérieurs, et puis quels sont les indicateurs pour évaluer cette action. Et puis ensuite, on a le formulaire bilan qui correspond enfin, à la même typologie d'éléments qu'on vous demande de remonter, avec bah, une analyse un peu du résultat et de la satisfaction des patients que vous aurez mobilisés sur ces actions. Et donc, c'est sur la base de cette fiche-là qu'ensuite s'enclenche le paiement. D'ailleurs, s'il y a des MSP qui n'ont pas encore retourné ce bilan évaluation, même si voilà, on a fixé une date au 15 janvier, il n'est pas trop tard pour nous les faire parvenir maintenant, notamment sur la nouvelle boîte mail qu'on vous a communiquée. N'hésitez pas à nous les faire parvenir, il n'est pas trop tard. Et c'est toujours des éléments importants sur lesquels on peut s'appuyer pour construire les actions sur 2025. Donc voilà. Et moi, de mon côté, par rapport aux missions qui ont été retenues, je vais prendre voilà, l'initiative de vous décrire à chaque MSP
avec le formulaire, la bonne mission qui a été retenue ou qui a été revue en 2024 ou 2025 pour que vous ayez déjà le formulaire pré-rempli sur l'entête. Et vous n'aurez plus qu'à compléter, enfin, il y aura à compléter le descriptif, ce que vous voilà, souhaitez mettre en place, mais vous aurez déjà l'entête qui sera pré-remplie selon ce qu'on a, nous, identifié au niveau assurance maladie. Et là, on va juste voilà, vous faire un petit focus sur la mission Retrouve ton cap. Je ne vais pas rentrer dans le détail, juste vous dire que cette mission, enfin ce référencement tout du moins, peut être retenu si jamais vous avez choisi la mission surpoids et obésité de l'enfant. Donc, il faut bien avoir cette mission-là en termes de mission de santé publique voilà, validée dans la CI. Et si vous êtes structure référentielle Mission Retrouve ton cap, vous avez 100 points supplémentaires qui peuvent être voilà, alloués. Par contre, voilà, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez envie de vous référencer, on vous a remis l'adresse mail, c'est le service prévention qui s'en occupe et c'est eux qui sont en charge de vous accompagner sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à vous servir de cette adresse mail. Et là, on vous a en fait remis le flyer qui va vous être distribué, voilà, le flyer version 2025, qu'on a un petit peu revu. Vous l'aviez eu en 2024, et puis là, on l'a un petit peu étoffé par rapport aux nouvelles thématiques, par rapport voilà, au fléchage des financements. Comme ça, vous avez tout qui est synthétisé, ce qui relève de la CI, ce qui relève, vous voyez, cette année sur la FEMASCO, on a bien identifié les thématiques, et puis ce qui relève du FNPUS, dont on a évoqué voilà, dans la présentation, avec les nouvelles thématiques. Hein, vous voyez, il y a la nutrition, la santé environnementale, la vaccination autre que grippe et Covid, qui peuvent voilà, faire partie des appels à projets sur lesquels vous pouvez solliciter un financement cette année. Donc, ce flyer va vous être distribué au moment de la visite des délégués d'assurance maladie en MSP, après les financements, comme vous avez pu voilà, l'avoir l'an dernier. Et là, on vous a remis voilà, les missions qui peuvent, enfin, les missions, ce qui peut être proposé par le service prévention, les liens utiles avec notamment la lettre partenaire, le kiosque et le site InfoPS. Vous allez vraiment retrouver l'exhaustivité de toutes ces informations, que ce soit le replay du webinaire, le PowerPoint, enfin le diapo de présentation, ainsi que les formulaires qu'on évoquait. Voilà, et pour finir, bah, vous avez tous nos contacts. Donc, à l'assurance maladie, vous avez Justine, vous avez Madame Négri, que vous connaissez aussi, et puis Madame Thomaset sur le volet vraiment prévention. À la FEMASCO, donc Cécile. Et puis, nous, à l'agence, donc c'est moi, et puis aussi, je vous ai remis l'adresse générique de notre direction territoriale. Et puis, on a la particularité sur le Doubs, les MSP qui seraient situés sur le nord du Doubs, côté Montbéliard, en fait, un peu sur l'agglomération de Montbéliard, sont plutôt pilotés côté de la direction territoriale du Nord-Franche-Comté. Avec Sandrine Marchetti, j'ai vu qu'elle était connectée aussi avec Delphine Marcus, qui s'occupe de la prévention sur la direction territoriale Nord-Franche-Comté. Je sais pas si vous voulez. Merci, bonjour à tous. Et puis donc, bah oui, merci Hélène pour ces précisions. Effectivement, bon, de toute façon, au niveau de l'agence, c'est la même stratégie qui est déployée, mais effectivement, vous avez des interlocuteurs qui vont être différents en fonction de la localisation de la MSP. Et donc, sur la partie Pays de Montbéliard agglomération, c'est 3 MSP aujourd'hui qui sont labellisés. Voilà. Et voilà, donc on a terminé, nous, notre petit exposé. Est-ce que vous avez des questions, des précisions Alors, n'hésitez pas à prendre la main ou alors poser vos questions dans le chat. C'est l'occasion d'y répondre. En instantané. Est-ce qu'on vous a assommé avec notre présentation et que... Bonjour, moi j'ai une petite question.
Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lipodo, je suis la sage-femme de la maison de santé de Grandfontaine. On en avait déjà discuté avec Cécile, mais du coup, j'avais pas encore eu la réponse. Cette année, on se questionnait au niveau des ACI en action de santé, de faire deux actions de santé différentes sur deux vaccinations différentes. Et on ne sait pas si c'était possible de faire sur le même thème deux actions de santé différentes. Euh, et vous avez que la vaccination en mission de santé publique? Ben, en fait, l'année dernière, on faisait une action de santé sur la vaccination HPV et une autre action sur la périnate, avec un complément FIR avec la Femasco. Et en fait, cette année, on voulait faire une action de santé vaccination, une autre action de santé qui pourrait passer en ACI, quoi. Et de sortir la périnate de l'ACI et de faire que en FIR. Et vous auriez fait à quoi à la place de la vaccination dans le cadre de la Bah, CI? 2 vaccinations. Oui, en fait, elle veut Ouais. valoriser deux missions de Deux différentes, ouais. Mais je ne vaccination. sais pas si c'est possible de rester sur le même thème de la vaccination quand même. Bon, c'est un cas d'école, on n'a jamais eu on se renseigne a priori, je dirais Non, non, moi je pense que... mais Parce qu'après, ça serait vaccination par rapport à... Déjà, si c'est Covid, on ne pourra pas le financer. Donc, Non, ça aurait été sur le zona en fait. Vu qu'il y a eu des changements de recommandations, on voulait en profiter et faire une action là-dessus. moi je dirais plus que c'est plutôt un complément chez vous. Oui. C'est plutôt un... Ou alors, parce que vu que dans les nouveaux appels à Ouais, projets, la justement, du FNPIS. FNPIS, Mm. ça peut être justement sur le zona, ça peut être Ouais. une demande de budget sur cette thématique. D'accord. Bah, j'ai envie de dire en première intention, il faut le tenter sur le FNPEIS, parce que comme ça, après, ça permet d'avoir d'autres Ouais. financements sur le Mhm. pire. D'accord. Très bien. Et du coup, sur l'ACI, ça vous permet d'en avoir une deuxième, Deuxième, quoi. ouais. Ouais. Faut la faire. Oui, oui, bah, bien Ah sûr, oui, oui, bah oui, ça, c'est c'est sûr. Ouais. OK. Bah, Ophélie, je te rappelle si tu veux. D'accord, très bien, merci. Est-ce que la MSP de Saint-Hippolyte ou l'ACI pas encore validée, est-ce qu'on peut quand même espérer faire une mission de santé vaccination? Bah, j'ai envie de dire sur l'ACI, s'il est signé dans l'année, Oui, ça marche. oui. Voilà. Et puis sinon, comme elle est labellisée, on pourrait aussi. Bon, on va déjà. L'idée, c'est de se dire, on essaye de signer l'ACI dans l'année, et puis dans ce cas-là, on pourra la valoriser, On ouais, pourra sans tout à fait problème. l'avoir. Et on pourra aussi, je pourrais venir vous voir directement pour qu'on puisse un peu refaire le point sur cet aspect-là et ce volet-là, sans souci. D'autres questions? Elle dit que ça serait super si tu veux la. Bah, je prendrai contact avec vous et puis on définira une date. Je puisse venir vous voir parce que c'est vrai qu'on s'était vu, mais il y a déjà un petit temps maintenant, donc on s'en reballera un peu plus en profondeur ce sujet-là. Bah, peut-être qu'on peut Oui. essayer Ah bah de... oui, oui, dans l'idée. Mm. Sachant que voilà, ça, on l'a déjà fait aussi. Si jamais vous avez besoin d'un point un peu individualisé sur vos missions de santé publique, avec une de nous trois, ou en fonction de la thématique, des fois on le fait en binôme, en trinôme. Voilà, vraiment, n'hésitez pas aussi à nous solliciter, quoi. Ouais. Si vous avez voilà, la moindre difficulté, ne serait-ce que même sur le circuit, sur des choses voilà, qui sont peut-être un peu obscures, vous n'hésitez pas. On peut aussi prévoir un point Zoom, on n'est pas voilà, obligé que ce soit forcément en présentiel, si c'est plus simple pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a été très clair, je crois.
Merci pour la présentation. Et puis, bien sûr, hein, comme dit Hélène, hein, si besoin, au niveau des MSP, bien sûr, on peut prévoir des points dédiés en bilatéral avec vous, pour vous accompagner. Et puis, de toute façon, je pense que le support, il sera mis à disposition, Justine. Oui, oui, tout à fait, oui. On va le mettre sur notre site InfoPS, donc que ce soit le webinaire ou le support, voilà, tout sera disponible. Eh bien, merci. Bon après-midi à tous. Merci à vous. vous. Au revoir. Au revoir.